Non. Non. Eh merde, c'est pas vrai ça. Je viens de perdre tous les médias que j'ai reçus, tous les cas paranormaux, les photos, les vidéos. En plus, il y avait des trucs trop bien. Bon bah, pas de vidéo. Je vais faire un top 10 des McDonald's les plus effrayants. Quoi? Non, tu déconnes. T'as pas fait ça. Mais c'est incroyable! Non mais t'es sérieux? Je pensais que le projet était totalement abandonné! T'as déposé toutes les données qu'on a reçues sur O2Switch! O2Switch, c'est un hébergeur web, ils sont français et ils proposent des services de qualité. C'est un service qui s'adresse à tous ceux qui veulent créer un site internet, e-commerce, un blog, en gros tout ce qui est possible de faire avec un site internet quoi. En fait, Spank, il avait un projet, il voulait héberger un site sur lequel vous auriez pu envoyer vos cas paranormaux, vos histoires étranges. Imaginez, vous arrivez sur une page et là, il y a juste à envoyer vos photos, vos vidéos avec quelques infos et ça se fait automatiquement une sorte de formulaire. Et pour ça, on avait fait des recherches et on est tombé sur le meilleur hébergeur web, O2Switch. Je pensais qu'il avait totalement abandonné ce projet, mais apparemment il a obtenu un partenariat avec eux pour cette vidéo. Je suis hyper content parce que leur service est fiable. Ils ont une offre unique qui comprend un espace disque stockage illimité, des transferts mensuels illimités également, un nom de domaine offert et il y a un service support 7 jours sur 7. Et tout ça pour 5 € par mois. C'est imbattable. Quoi? Tu rigoles? C'est quoi ça encore? Un code promo JD15, ça vous offre 15% sur l'offre unique d'hébergement. Ça se passe comme d'habitude. Dans la description, il y a toutes les infos, leur site internet en français, très bien expliqué. Si vous cherchez des services pour créer un business ou un site internet, ne cherchez plus, allez sur O2Switch. Merci à eux de parrainer et de sponsoriser cette vidéo. Bon, eh bien on va pouvoir faire la vidéo. Vu que t'as gardé tous les cas et t'avais sauvegardé tous les trucs paranormaux qu'on avait reçus, c'est incroyable d'avoir fait ça. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, t'es incroyable. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Merci à tous pour vos expériences, j'en reçois beaucoup. Généralement, je prends les témoignages qui comportent des photos ou des vidéos parce que c'est beaucoup plus simple qu'un récit ou qu'un texte pour l'analyser par exemple. Et ça ne correspond pas non plus à ce concept-là de vos expériences paranormales. Eh bien écoutez, on est parti pour le 14e numéro. Salut Julien, mon copain est japonais et je lui ai parlé de ton principe de vidéo la dernière fois. Quand il a entendu ça, il m'a tout de suite montré une photo que je t'ai envoyée en pièce jointe. Quand il était plus jeune, mon copain m'a expliqué qu'avec 2 de ses amis, ils sont allés faire une randonnée dans la forêt d'Aokigahara, autrement appelée la forêt du suicide au Japon. Mon copain lui-même a pris cette photo. On peut y voir comme une main apparaître derrière la main de son ami. Il m'a assuré que son autre ami n'était pas derrière, que personne ne se cachait là, il n'y a que la forêt derrière lui, et qu'il ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Il aurait aussi même essayé de modifier la luminosité pour voir, mais rien. Mon copain est quelqu'un de confiance, je peux te l'assurer, et à ce jour, il n'y a aucune explication concernant cette forme mystérieuse. Mais ce n'est pas tout. C'était il y a environ 15 ans, il m'a raconté que cette même personne a été portée disparue quelques années plus tard. Il n'a plus jamais entendu parler d'elle du jour au lendemain. Je ne pense pas que ce soit lié, mais ça donne froid dans le dos quand on voit la photo. Déjà, j'adore cette histoire parce que, vous le savez très certainement, j'ai été, il y a très longtemps, il y a quelques années, dans cette forêt, la forêt d'Aokigahara, qui est une forêt un peu mystérieuse, avec plein de légendes, et une forêt aussi tragique parce que pas mal de gens s'y donnent la mort, vous connaissez très certainement le sujet. Mais c'est aussi une forêt un petit peu particulière parce qu'il y a des légendes avec des fantômes, des êtres, etc. Et au Japon, c'est super connu pour ça. Donc le fait que cette photo soit prise dans ce lieu, c'est assez intriguant. En plus, la main, elle fait très réelle. Elle a un aspect hyper glauque. Je sais pas comment vous expliquer. C'est assez perturbant. Quelqu'un peut quand même se cacher derrière. Il a la place de se cacher et puis de se mettre en bas peut-être. Ouais, enfin, je réfléchis en même temps, pardon. Le flash te permet de te camoufler aussi. C'est-à-dire qu'il va prendre ce qu'il y a en premier lieu devant lui. Il peut avoir quelqu'un qui sait cacher derrière lui quand même. Hein. Il faut pas ôter cette option. Mais je t'avoue que même si on Photoshop, on essaye de voir s'il y a quelqu'un derrière toi, on bidouille, on voit rien du tout. Donc c'est vrai que c'est assez intriguant. Espérons qu'il ait rien arrivé de grave à ton ami, qu'il a juste décidé de changer de vie, changer de numéro, on sait pas. Dans tous les cas, ton récit m'a beaucoup plu, je te remercie beaucoup. C'est très dur de donner un avis, mais c'est particulier. Est-ce que par hasard vous avez des autres anomalies peut-être sur d'autres photos qui ont été prises ce soir-là? Ça, ce serait plutôt intéressant à voir. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette histoire.
Bonjour Julien, je t'envoie cette vidéo qui date de juillet 2020 car nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment c'est possible. Pour te mettre dans le contexte, nous sommes dans le lac de Saint-Ferréol en Occitanie avec 3 amis et sur le côté du lac, il y a un tout petit cours d'eau qui s'enfonce dans le barrage du lac. Cet endroit est complètement fermé au public et absolument personne ne vient dans les environs, car c'est très dangereux de s'y aventurer en raison des courants et des rochers glissants en dessous. Il n'y a pas de chemin à côté de la sortie de ce tunnel et également il est presque impossible de nous voir arriver et donc de vouloir nous faire une blague. Voilà, le contexte est posé, ils sont dans un endroit compliqué à accéder, dans un tunnel avec de l'eau, mais c'est pas un truc public. Cependant, vers la fin de notre excursion, nous avons entendu un rire très étrange. Il est là, tout raté, mon PD, tout raté sur mon PD. Oula, ouais, comment ça? Le petit bâtard qui rigole là. Ah, bon bah. Ah, enfin, putain. Nous ne savons absolument pas d'où il a pu venir. À la fin de la vidéo, je mets en évidence des traces de pas très fraîches, mais aucune personne à proximité. Tu verras que le rire nous a beaucoup perturbés sur le moment avec mes amis. Dis-moi ce que t'en penses. Oula, c'est quoi le haha? Il y avait des gens, mec. Ouais. Ça fout extrêmement les boules. C'est un rire diabolique qu'on a là, c'est pas un rire normal. On peut pas s'empêcher d'avoir tous la même référence, parce que le lieu il ressemble beaucoup, à ça, le clown ça. Et même, j'y pense, est-ce que ça a pas été repris? Est-ce que c'est pas un sound design ou un sound FX qui a été pris du film? Tellement c'est une sorte de clown. Il faut absolument qu'on retrouve ce mec pour lui faire des enregistrements pour des films d'horreur, parce que sa voix elle est incroyable, son cri était parfait. En vrai, j'adore l'ambiance. Ce qui est génial, c'est la révélation des traces à la fin de la vidéo. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui était là dans l'eau et votre histoire est complètement étrange. Le lieu est très particulier. On voit que vous n'avez pas faké la vidéo parce qu'il y a des réactions normales, naturelles. Après, est-ce que c'est un de vos potes qui était pas loin, qui vous a fait une blague et qui a voulu vous piéger? Peut-être. Et vous ne le savez pas ou vous le savez, on sait pas. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment en 2 étapes. Il y a vraiment ce déclenchement de rire qui inquiète tout le monde et la révélation des pas. Moi, je partirais quand même du principe que c'est quelqu'un qui vous a fait une blague. Même s'il y a des traces et que vous voyez personne, ça rajoute un côté mystérieux et étrange, genre la chose ou la personne s'est volatilisée. Ouais, c'est très cool, très cool. Bonjour le grand JD, j'espère que tu vas bien, je suis tombé par hasard sur tes vidéos d'expériences surnaturelles de tes abonnés. Et j'ai voulu partager avec toi la photo de mariage de mes grands-parents. Oh, ça va être une photo en noir et blanc, j'ai l'impression. J'adore ce genre de choses, on en voit, chaque épisode il y en a une, hein, c'est incroyable. Pour le contexte, ils se sont mariés un samedi dans les années 1960 dans une mairie d'un petit village près de Toulouse. Cette mairie n'a jamais été habitée. À l'étage, il y a toujours eu des bureaux. Si tu regardes bien, il y a plusieurs fenêtres. Et à celle tout en haut à gauche, tu peux apercevoir un homme tirant un rideau. Ma grand-mère m'affirme que c'est le 2e photographe du mariage qui voulait prendre une photo de la vue d'en haut et qu'il était seul puisque son seul collègue était lui-même en bas en train de prendre celle-ci. D'accord. Ce qui est très surprenant, c'est la fenêtre au centre. On peut y apercevoir un petit garçon regardant dans le coin, bas de la fenêtre, une dame au-dessus de lui et un autre visage regardant dans le coin en haut à droite. Contrairement à l'homme sur la fenêtre de gauche, les couleurs sont très différentes. Ces personnes sont grisâtres et très étrange. Voilà, n'hésite pas à me faire un retour de ce que tu en penses. C'est Oran qui nous envoie cette photo. Moi, ce qui me trouble, si c'était des vraies personnes, on les voit drôlement bien. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'avec le reflet de la vitre, le fait qu'il y ait de la lumière, etc., on verrait pas si bien, surtout avec un appareil comme ça, un peu vétuste. Là, on a l'impression qu'elles sont très bien visibles, comme si c'était une surposition d'images. On est sur une vieille photo, il y a beaucoup de détails quand même, mais là, ça me paraît bizarre la façon dont ces anomalies se révèlent. Est-ce que ces personnes se sont retrouvées là à cause d'une erreur de tirage pendant le développement de cette photo? Peut-être qu'il y a eu un mélange de photos, etc. Et il y a tout d'un coup des choses qui sont révélées sur ce tirage-là. Vous savez, quand vous êtes dans les chambres rouges et vous faites du développement avec la photo argentique, etc., peut-être qu'il s'est emmêlé les pinceaux et que ça
a révélé un autre élément qui était sur une autre photo, sur cette photo. Je crois que c'est un peu compliqué ce que j'explique, je le laisse quand même, ceux qui auront compris. Bref, un problème au tirage de la photo. Le truc avec cette théorie, c'est qu'elles sont quand même super bien placées. Donc la théorie du montage, de la mise en scène me paraît être une bonne piste. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi, sur une majorité des photos anciennes, il y a des apparitions étranges? Et vous le savez très bien parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans cette série, dans ce concept. Chaque fois, il y a une ancienne photo avec une apparition fantomatique derrière quelqu'un, etc. Et c'est toujours sur des photos anciennes. Je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à creuser là-dedans? Est-ce que c'était pas un style, une mode à l'époque, de placer, faire des faux fantômes, etc. Parce que là, ça me paraît fou. Sur tout ce que je vois, il y a toujours un truc étrange qui passe. C'est peut-être une explication toute basique que vous avez. Parfois, je me souviens d'une photo qu'on avait analysée, il y avait une explication, c'était la fille du photographe qui avait envie de se placer à tel et tel endroit. Parfois, c'est un problème de tirage. Et parfois, comme ici, c'est un peu particulier. Je trouve que c'est fascinant, les anciennes photos, elles ont un charme, elles ont du cachet, ça raconte de l'histoire. Souvent, l'ambiance est très particulière, les gens sourient pas forcément, ont évidemment les costumes d'époque, etc. Donc ça nous plonge directement dans une atmosphère assez intéressante. On continue avec un quatrième cas. Bonjour, je suis un de tes plus grands fans de tes vidéos et surtout j'aime beaucoup ta façon de les présenter. Merci beaucoup. Voilà, j'ai une question à te proposer. En fait, il s'agit d'une boutique de jeux hantée par un démon qui se trouve au Mexique. Le propriétaire de la boutique en question s'appelle Mario Lara. Il y a plusieurs vidéos qui montrent qu'elle est réellement hantée et qu'il y a une présence démoniaque là-bas. La vidéo est très sympa, mais évidemment elle est fake. Elle est maîtrisée de toutes pièces. Franchement, elle est très bien réalisée. Quand on fait des recherches sur ce fameux Mario Lara, effectivement, il y a quelques histoires et photos, et c'est bien troublant, c'est bien flippant, c'est tout ce qu'on aime. Donc là, c'est pas un cas d'abonné personnel, c'est plus une histoire qui m'a envoyé, Mario Lara. J'avais déjà vu cette chose passer. On est au Mexique, et cette vidéo est assez troublante, mais en même temps, on peut la déconstruire rapidement, mise en scène. Alors déjà, la façon dont la femme cherche ses affaires, c'est un petit peu comique. Elle cherche pour de faux, et elle est un peu là, ah, je ne trouve pas. Quand soudain quelque chose lui attrape la jambe et la tire, et ensuite elle s'enfuit. La réaction de la femme est assez coordonnée, on voit bien qu'elle court en direction de la caméra, on sent un petit peu un jeu d'acteur dans tout ça, je trouve, dans cette première partie. Puis ensuite, il y a le petit glitch, l'effet un peu glitch entre les deux plans avec son copain qui arrive pour voir ce qui se passe. Alors déjà, c'est un effet que moi j'utilise de temps en temps, donc on le voit bien que c'est maîtrisé, c'est pas une caméra de surveillance, etc. C'est vraiment un glitch fait au montage. J'arrive pas trop bien à l'expliquer, mais on voit quand même tout est bien coordonné dans cette vidéo, forcément. La réaction, le gars qui vient après, etc. Et surtout, il n'y a pas eu d'autres vidéos de cet endroit, de cette affaire, etc. On nous lâche juste 25 secondes en noir et blanc, en qualité vidéo dégueulasse sur internet, et débrouillez-vous avec ça. Donc Mario Lara, ça a fait beaucoup parler, mais c'est presque une légende urbaine. On est dans quelque chose de fake, là pour faire le buzz et faire un peu frissonner. On va revenir à l'expérience personnelle d'un abonné, et c'est Loïc qui m'envoie une vidéo de son chat. Et celle-ci, je la trouve top, déjà parce qu'il y a un animal. Bonjour Julien, je t'envoie ce mail car j'ai vécu une expérience paranormale avec mon chat. J'étais en train de jouer avec lui, avec son jouet préféré. Il jouait comme un fou, il voulait à tout prix attraper son jouet, quand tout à coup, il disparaît devant mes yeux. Faut le jouer, le re-rejouer, le sur-rejouer, quoi. Où est passé le chat? Il n'y a aucun trucage et aucune mise en scène. J'ai pris cette vidéo depuis mon iPhone et la vidéo est brute. As-tu une explication? Merci beaucoup de ton aide. C'est assez bluffant. On dirait presque un tour de magie à la Donovan. Pour moi, il y a deux théories. La première, c'est que le chat est encore à l'intérieur du tunnel. C'est-à-dire qu'il a réussi à rentrer en entier dans le tunnel en se cachant. On voit plus ses fesses et sa tête et il est compressé à l'intérieur du tunnel. Même si il faudrait qu'il soit bien compressé au millimètre près pour qu'il puisse bien rentrer, parce qu'on voit quand même qu'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que le jouet tunnel. On appelle ça comme ça. Tunnel, le jouet tunnel. Deuxième solution, le chat n'est plus dans le tunnel et il a sprinté pour aller se cacher derrière le fauteuil. Ici. C'est même cette théorie 2 qui est correcte. En fait, on voit bien que Loïc, quand il filme, il a fait un mouvement manuel comme ça, instinctivement, parce que il l'a vu du coin de l'œil où il le voit passer. Il voit que le chat sort du tunnel
et continue vers le fauteuil. Donc c'est pour ça qu'il fait ce mouvement de caméra, sinon il n'y aurait pas de raison. Et je peux appuyer cette théorie parce que surtout on voit un bout du chat juste ici, juste le bout de sa queue, la transition entre le tunnel et le fauteuil. Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? En gros, le chat était hyper rapide, il est sorti du tunnel et tu l'as juste raté et il est caché derrière le fauteuil. Mais la vidéo et la situation au premier abord comme ça est vraiment géniale. Merci pour ce partage, c'est très très chouette. Bonjour Julien, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Je t'envoie ce message car il y a 3 jours, en jouant Rubik's Cube avec ma copine, non, ce n'est pas ça qui est perturbant, on a enregistré quelque chose de vraiment chelou venant du jeu sur son téléphone. Je t'envoie donc les vidéos, en sachant que le jeu sur mon téléphone n'émet pas cette musique ou cette voix où on entend clairement dire « Help » en pleurant. Ma copine avait toutes les applications fermées et aucune fenêtre ouverte. Cela provient vraiment du jeu et uniquement sur son téléphone. Même quand on redémarre le téléphone, ça continuait et on le précise, ce n'est évidemment pas la musique habituelle du jeu. Nous y jouons souvent et ce n'est jamais arrivé avant. C'est bon là ? Putain, c'est... Super intéressant. Ok, c'est particulier. Donc là, il n'y a rien du tout, hein ? Cela a continué le lendemain, mais de moins en moins, environ 1 fois sur 3, quand on ouvrait l'appli. Et cela a cessé le surlendemain, nous n'avons pas d'explication. Franchement, c'est flippant. C'est un cas qui va être super intéressant pour la communauté, parce que je connais pas du tout ce jeu, vraiment. Mais je me dis qu'avec tous les gens qui regardent la chaîne, il y a forcément quelqu'un qui a déjà joué à ce jeu, qui le connaît un peu, et qui va peut-être pouvoir amener une réponse. Franchement, si vous avez déjà eu un truc aussi étrange avec ce jeu Rubik's Cube, avec une application, vous entendez quelqu'un qui pleure, vous savez, peut-être c'est un bonus caché, peut-être c'est un niveau, une mise à jour bizarre, vous avez très certainement, donnez-nous la réponse de qu'est-ce que c'est que cette histoire. De mon côté, j'ai quand même essayé de chercher sur internet s'il y avait eu un bug, si des gens avaient déjà vécu ce phénomène, et j'ai rien trouvé. J'ai cherché en anglais et en français, il y a personne qui parle de ce phénomène, donc c'est assez bizarre. J'adore ce genre de cas aussi, parce que là, encore une fois, tu m'as donné tous les cas, vous montrez bien qu'il n'y a pas d'applications qui sont allumées, etc., etc. Donc c'est super intéressant. Par contre, j'ai pas la réponse. C'est vous vraiment qui allez pouvoir nous aider, la communauté. Et peut-être que là, quelqu'un dit mais c'est basique, c'est parce que si ça. Il y a bien quelqu'un qui peut nous donner des infos. Et j'ai hâte de lire les commentaires pour voir si quelqu'un va débunker cette histoire. C'est fou. Bonjour, je suis podologue et je suis allé soigner un monsieur hier dans un château abandonné en ruine. C'est une copine à moi qui m'a dit de vous écrire et de vous faire part de cette vidéo. Cette grande partie du château n'est pas habitée. J'ai bien sûr demandé à mon patient après avoir vu cela. Trouvé, volet rouge. Ça fait un peu peur, je vous avoue. Là, je vais voir quelqu'un qui va... Oh, oh my god, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. J'ai cru qu'en zoomant, il y avait un truc qui était passé. Ah, j'ai des frissons. Oh putain, je m'en allais avant qu'il fasse nuit ici. Alors, elle a été chez un patient qui habite cette partie-là, qui a une partie abandonnée chez elle, qui est en face. Et justement, elle était un peu en mode, regardez, il fait peur ce bâtiment, c'est un peu creepy, imagine, il y a quelqu'un qui passe. Et à la fenêtre, vous le voyez, tout le monde le voit, il y a quelque chose qui bouge. Ouais, ça, on le voit bien. Ce qui est assez marrant, c'est que Mélanie, sur le moment, elle est pas sûre d'avoir vu quelque chose. Elle a aperçu, mais pas 100% sûre. Pourtant, sur la vidéo, on voit très très bien quelque chose passer. Mais ouais, il y a clairement un truc bizarre. Pour moi, on dirait une sorte de guirlande qui se déplace ou quelque chose comme ça. On voit des petits points lumineux qui bougent. C'est assez particulier, c'est assez étrange. J'ai demandé plus d'infos à Mélanie parce que pour moi, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui nettoie la maison, qui passe le balai, où il y a des êtres humains, des animaux partout. Il y a forcément peut-être une explication. Et il se trouve que le propriétaire a bien indiqué qu'il n'y avait personne qui allait dans cette partie et personne n'habite ici. Voilà, elle est abandonnée. Cette face-là est abandonnée. Maintenant, il va falloir définir qu'est-ce qu'on a tous vu ou qu'est-ce qu'on voit. Déjà, si on zoome un petit peu mieux, on ralentit et on fait péter le gain et la lumière, peut-être qu'on pourra voir quelque chose. Ah ouais. Même en faisant ça, c'est très compliqué à trouver une théorie. Mais on sera tous d'accord pour voir quelque chose bouger. Clairement, lumineux, il y a une forme. Moi, je persiste à dire qu'il y a
peut-être quelqu'un qui rangeait, qui cherchait un truc, je sais pas, il y a forcément quelque chose. On voit encore une fois que t'as été surprise et que t'es pas dans le fait de la mise en scène. J'ai pas d'explication et ça m'intrigue beaucoup. Si tu retournes chez ton patient, surtout rentre à l'intérieur de ce bâtiment, filme-nous comment c'est à l'intérieur, pose des questions, plein de questions au proprio, montre-lui la vidéo, peut-être qu'il aura une réponse. C'est ça la clé, de documenter, de témoigner, d'aller enquêter. Et tout ça a l'air très croustillant. Il va falloir peut-être que j'y aille faire un fantasma là-bas, non ? Très cool en tout cas. Merci à tous d'avoir envoyé ces cas. N'hésitez pas à le refaire sur cette adresse mail, vous connaissez. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie, likez, commentez et comme d'habitude on se retrouve dans une prochaine vidéo. On ne sait pas quand, mais très prochainement. Ciao.